Bien, alors, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant de faire des sous-titres rapidement avec, avec les styles de sous-titres, les styles titres de second niveau. Sur la page 22, vous êtes toujours sur la page 22, pas de problème. Bon, ce que vous allez faire, c'est que on va utiliser bêtement le texte en faux latin qui se trouve là, le lorem ipsum. On va bêtement l'utiliser pour faire rapidement des sous-titres. Bon, je vous montre rapidement la procédure, vous allez tester ça après. Je vais juste prendre la première ligne ici, faire un commande X pour couper. Peut-être remplacer ici par une majuscule. Je me mets au début et je colle. Ah oui, donc, excusez-moi, la procédure est un peu foireuse parce qu'il n'y avait pas besoin finalement, dans ce cas-là. C'est quand c'est du vrai texte que je procède comme ça. Ici, vous allez simplement faire ceci. Vous allez vous mettre à un certain moment, après le début de paragraphe, vous vous mettez à un certain moment à la fin d'un mot. Vous enfoncez juste la touche retour chariot sur le clavier, la grosse touche au milieu du clavier. Voilà, vous avez fait un paragraphe et il faut peut-être aller modifier ici le début. C'est du faux texte de toute façon. Voilà, vous créez donc des sous-titres rapidement à 2-3 endroits sur cette page. Je recommence ici. Je me mets ici à la fin d'un mot, j'enfonce la touche Entrée. Je vais juste mettre une majuscule ici. Voilà. Donc des sous-titres. Bien sûr, je vais leur donner l'aspect de sous-titres. Alors, petite parenthèse ici, remarquez, je suis en train de travailler dans du texte. Et malgré tout, j'arrive à utiliser le raccourci clavier pour prendre la main et bouger sur mon écran. Comment ? C'est pas la barre d'espacement qui est normalement le raccourci pour la main, c'est la touche Alt. La touche Alt, quand on est en train de modifier du texte, sert à appeler temporairement la main pour pouvoir bouger sur l'écran ce qu'on est en train de faire. Donc, bonne astuce. Voilà, vous avez ici fait 2-3 sous-titres. On est d'accord, oui. Je vais aller maintenant dans la palette texte, style de paragraphe. Et je vais appliquer rapidement les sous-titres. Je n'ai pas associé au style titre de second niveau, je ne lui ai pas associé un raccourci clavier. Techniquement, il est possible de le faire. On peut dire, tiens, il y a un raccourci clavier pour ça. Même sans avoir la palette affichée sur l'écran, je peux appliquer. Non, ici, je ne l'ai pas fait, donc je suis obligé d'aller cliquer dans le sous-titre, cliquer sur titre de second niveau, et voilà. Alors, c'est pas génial au niveau design nécessairement, mais ça peut être changé après, c'est le principe. Il suffit de modifier le style et ça modifiera dans tout le document. Que ce soit la police ou la dimension ou quoi que ce soit. Ok, c'est bien. Remarquez qu'on a ici utilisé une police bâton sans empattement pour les sous-titres, alors que pour le corps du texte, le texte principal du document, c'est une police avec bâton. Une police à empattement. Une police à empattement, je veux dire. C'est pas une police bâton, c'est une police à empattement. Donc police bâton ici, police à empattement ici. C'est pas interdit de mélanger comme ça deux sortes de polices. Les puristes vont dire, vous pouvez le faire, mais il faut que ce soit le même typographe qui ait créé les deux polices. On va pas aller jusque-là. Ok, ça marche. Ça commence à ressembler à quelque chose, finalement. Un document comme ça, il suffit de peu de choses, hein, finalement. Bon, il y a plusieurs problèmes ici que vous n'avez peut-être pas chez vous parce que vous n'avez peut-être pas pris le même nombre de mots pour faire vos sous-titres, mais c'est pas grave. Je vais montrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai un problème ici, c'est qu'il y a un paragraphe qui commence là et qui termine au bloc suivant. C'est foireux. Voyons comment on pourrait arriver à modifier ça. Donc, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Ce que je vais faire là maintenant, vous pouvez le faire malgré tout, comme ça vous allez régler votre document pour qu'il n'y ait jamais comme ça un paragraphe qui soit coupé, où on retrouve un bout de ligne d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, celui-ci est tellement court qu'on retrouve un bout de ligne de chaque côté, c'est foireux. Donc cliquez à côté de la page, allez double-cliquer sur corps du texte, c'est le style qui est appliqué au texte dans le document. Et alors dans les options d'enchaînement, ici, options d'enchaînement, vous allez pouvoir régler en quelque sorte l'automatisation de la mise en page pour tout le document. On coche ligne solidaire. On ne veut pas que toutes les lignes du paragraphe se retrouvent systématiquement nécessairement dans une colonne ou l'autre, dans un bloc ou l'autre, mais en tout cas on veut qu'il n'y en ait pas une qui se retrouve toute seule.
Et donc, ce n'est pas ceci qu'il faut cocher, c'est ceci qui était déjà coché. Et vous décidez, tiens, je veux au minimum 3 lignes au début du paragraphe, quand il est en fin de colonne, au minimum 3 lignes à la fin du paragraphe. Donc, je répète, au minimum 3 lignes au début du paragraphe quand il est en fin de colonne, ou en fin de bloc, et au minimum 3 lignes à la fin du paragraphe quand il est en début de colonne ou de bloc. Enfin, vous voyez le principe, en faisant ça, normalement, ça se voit déjà quand on coche et qu'on décoche la case aperçue ici, on voit que le problème est réglé. Donc tout ça pour vous faire découvrir qu'il existe des automatismes dans InDesign pour que la mise en page fonctionne un peu toute seule bien. Ici, on a dit minimum 3 lignes toutes seules en début ou en fin de paragraphe. Ok. Autre problème que je vois ici, qui n'est pas nécessairement un problème. Ceci, vous connaissez? Jamais vu ça? Un I, ligature, il y en a qui connaissent. C'est bien. T'es allé dans quelle école? À Sainte-Marie. Ah, J'ai appris en lisant un livre. J'ai appris en lisant un livre sur la typographie. Ah, tu as appris en lisant un livre? Il y a des jeunes qui lisent des livres? Ah, c'est pareil. Mais mince! J'ai bien fait de venir aujourd'hui. C'est bien. Excellent. Non, je sais. Je me moque. Je suis moqueur, ne vous inquiétez pas. Ne sortez pas les pierres tout de suite. Ok, donc, oui, les ligatures. Les ligatures, on va les désactiver aussi tant qu'on y est. On va aller double-cliquer sur corps du texte et on va aller dans les formats de caractères de base ou avancés. Format de caractère de base, ici, on va les désactiver ligatures. Et normalement, donc, quand on a des I qui suivent des F comme ça, ils ne seront pas liés. Est-ce que je suis sur le bon? Ah, mais non, c'est un sous-titre, ça. Ok, j'étais en train de modifier corps du texte, idiot. Il faut me le dire. Hein. Donc, c'est dans titre de second niveau, en fait. C'était ça, dans titre de second niveau. Je pourrais le faire aussi dans les titres principaux, bien sûr, aussi. C'est donc dans le style de paragraphe, titre de second niveau, format de caractère de base. On va désactiver les ligatures. Et voilà, on a un beau petit I bien formé. Bien. Bon, ça, c'est une question de choix. C'est si on veut ou pas.